s'explique. Tout s'explique. Tout s'explique. La rubrique immobilière avec Pascal Rable de Blue Immobilier SA. Vente, gérance et mise en valeur de votre bien immobilier. www.blueimmobilier.ch. Pascal Rable est avec nous cette fin de matinée pour nous parler d'immobilier. Aujourd'hui, on va aborder un sujet peu connu, mais qui est finalement indispensable lorsque nous souhaitons acquérir un bien immobilier. Il s'agit des cédules hypothécaires. Bonjour Pascal. Bonjour Pierre. Alors, qu'est-ce qu'une cédule hypothécaire ? Première question. Et pourquoi est-ce que c'est obligatoire pour un achat immobilier ? Alors, la cédule hypothécaire est indispensable pour tout achat immobilier du moment où vous passez par un établissement de financement pour souscrire à un prêt. Ça peut être une banque ou une assurance. Lorsque vous achetez un bien immobilier, vous allez généralement mettre 20% de fonds propres et l'établissement de financement va vous accorder un prêt hypothécaire à hauteur de 80%. Ce prêt vous sera bien entendu accordé en contrepartie d'un taux d'intérêt que vous allez devoir payer. Bien entendu, la banque ou assurance va exiger certaines sécurités. Elle va notamment analyser votre situation personnelle afin de voir si vous êtes solvable, mais également exiger que vous mettiez en gage votre bien immobilier auprès d'elle. Et cela se fait via ce qu'on appelle la cédule hypothécaire. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que si vous ne réglez plus vos échéances de paiement, comme les intérêts ou l'amortissement, alors l'établissement de financement pourra s'emparer du gage afin de mettre en vente aux enchères forcées votre bien immobilier et de récupérer l'argent qu'il vous a prêté. Donc la cédule hypothécaire, c'est une sorte de papier que l'on remet au créancier et qui indique le montant de la dette que vous avez sur un bien immobilier. Oui, si on veut. Pour vous donner une image un peu plus compréhensible, c'est comme si vous donniez en fait un chèque à votre établissement de financement, mais que celui-ci ne pourrait l'utiliser qu'à partir du moment où vous ne payez plus vos obligations. Pour vous donner une autre image, en dehors du cadre de l'immobilier, c'est comme si vous, Pierre, je vous prête 1000 francs et que vous me promettez de me rembourser cette somme, admettons un coût de 100 francs par mois, et que vous me donniez un chèque en contrepartie que je pourrais utiliser seulement si vous ne me remboursez pas. Une fois que vous avez fini de me rembourser, je vous rends votre chèque et tout est réglé. D'accord. Et pour revenir maintenant aux cédules hypothécaires, Pascal Rable, à quoi ressemble-t-elle ? Est-ce qu'un bout de papier tout simple ou c'est informatisé ? Tout simple, pas tout à fait, mais ça peut être les deux en fait. Donc depuis 2012, c'est possible de dématérialiser les cédules hypothécaires et de les créer de manière informatisée avec une inscription directement au registre foncier. Donc ça, c'est la solution qui est bien sûr quasiment tout le temps privilégiée parce que ça évite de perdre justement le fameux papier valeur qui est sous forme physique. Mais avant cette date, toutes les cédules hypothécaires étaient effectivement réalisées de manière physique, papier, donc sous la forme d'un document qu'il fallait évidemment conserver précieusement. Ça se faisait généralement dans un coffre-fort, ce genre de choses. Alors justement, quelles informations se trouvent dans une cédule hypothécaire ? Alors, il y a plusieurs informations, comme le montant que le créancier peut réclamer au débiteur en cas de non-paiement, le bien immobilier qui assure la garantie, le rang de la cédule et d'autres informations encore. Et en tant que prêteur, quelles sont les exigences et les contraintes ? Ces informations, elles se retrouvent plutôt dans le contrat de prêt, où vous aurez par exemple le montant du prêt, les échéances de paiement, l'amortissement, le taux d'intérêt, et ce genre d'informations. Et en fait, la cédule hypothécaire, elle sert uniquement de garantie si l'emprunteur ne rembourse pas. Alors vous l'avez dit, Pascal Rable, avant 2012, les cédules hypothécaires n'étaient pas dématérialisées et étaient produites donc sous forme de papier valeur. Que se passait-il en cas de perte du document ? Alors là c'est très problématique parce qu'en fait il faudra introduire une procédure judiciaire afin de déclarer la perte et de procéder à l'annulation de la cédule. Inutile de vous préciser que c'est un processus assez long et coûteux. Donc c'est vrai que si vous avez des cédules hypothécaires sous la forme physique, il vaut mieux vraiment les garder précieusement dans un coffre ou à la banque ou je ne sais où. Et si l'on possède une cédule sous la forme de papier valeur, est-ce qu'il est possible de la transformer en cédule de registre, donc dématérialisée ? Oui, alors bien sûr, c'est même une très bonne idée. Parce que les cédules de registre,
comme c'est informatisé, ça peut pas se perdre. Et c'est aussi bien plus simple à transmettre. Donc ça vous évitera quand même bien des problèmes en cas de perte ou autre. Les cédules hypothécaires sont rattachées à un bien, on l'a dit. Que se passe-t-il de la cédule lors d'une vente ? Généralement, dans la pratique, la cédule, elle est cédée gratuitement aux acquéreurs. Après, il arrive aussi parfois que ça rentre dans le cadre des négociations et que les vendeurs demandent une contrepartie financière pour récupérer là ou les cédules, parce qu'elles ont quand même un coût, même si elles sont faites sous forme virtuelle et dématérialisée. Il arrive aussi parfois que les vendeurs gardent leurs cédules pour les réutiliser s'ils achètent un bien immobilier, et pour autant que leur nouvel achat reste sur le même comptant. Donc vous l'avez dit, une cédule coûte. Combien coûte-t-elle à sa création ? L'établissement d'une cédule hypothécaire se monte à environ 2% du montant du prêt, mais ça inclut vraiment tous les coûts, que ce soit les taxes fiscales, les frais d'urgis foncier, les émoluments du notaire, qui doit aussi préparer donc un contrat un contrat justement lié à ces cédules. Et voilà, tous ces frais, on est à environ 2%. Et est-ce qu'il est possible d'avoir plusieurs cédules sur un même bien immobilier ? Oui, bien sûr. Donc, vous pouvez tout à fait avoir plusieurs montants de cédules sur un même bien. Et c'est d'ailleurs assez courant lorsque vous êtes propriétaire depuis de nombreuses années et que votre bien immobilier a pris beaucoup de valeur. Alors, les propriétaires, justement, en profitent pour augmenter le montant de leurs hypothèques, afin de réaliser quelques travaux, par exemple. Alors là, c'est vrai qu'il y a souvent des augmentations de montants, puis vous pouvez avoir plusieurs cédules donc sur le même bien. Après, j'en ai pas parlé, mais vous avez également des cédules de plusieurs rangs, premier rang et deuxième rang, par exemple. Et quelles sont les différences entre ces différents rangs ? Là, c'est plus en cas de problème, lorsque vous ne remboursez pas votre créancier et que celui-ci décide donc de mettre en vente forcée votre bien immobilier. Alors, les cédules de premier rang, elles sont remboursées avant celles du deuxième rang et ainsi de suite. Pascal Rable, merci. Je rappelle que vous êtes le directeur de l'agence Blue Immobilier SA, blueimmobilier.ch. Belle journée. Merci, bonne journée. La rubrique immobilière avec Pascal Rable de Blue Immobilier SA. Vente, gérance et mise en valeur de votre bien immobilier. www.blueimmobilier.ch